Aujourd'hui, il n'y a pas en droit, ni aux États-Unis, ni en Europe, de propriété privée sur les données. Les données ne sont pas de nature patrimoniale. J'entends les données personnelles. Parce qu'ensuite, les données qui sont récupérées par les plateformes sont, elles, agrégées, ou créées d'ailleurs, et forment des databases qui sont, elles, soumises aux droits de propriété intellectuelle et qui forment l'essentiel du business model des grandes plateformes qui ensuite peuvent les revendre, y compris à des institutions publicitaires qui, Aurélie l'a dit, vous retargetent et vous proposent les produits que vous êtes censé vouloir. Le grand vol dans tout ça, c'est pas grave, c'est une industrie nouvelle, ça fait 10 ou 20 ans. La révolution industrielle, on a mis des dizaines d'années pour produire le brevet, la propriété intellectuelle, que cette révolution appelait. De même, je pense que la révolution numérique appelle la création d'un droit de propriété sur la data et sur la data personnelle. Parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est le pétrole du XXIe siècle, mais le producteur de pétrole, le raffineur du pétrole, il fait de l'argent avec la valeur ajoutée qu'il apporte, c'est normal. Mais le producteur primaire du pétrole, qui est vous et moi, n'êtes pas rémunéré. Vous n'êtes pas payé par Google, vous n'êtes pas payé par Facebook. Or, quand vous sortez de chez vous, vous fermez la porte de votre appartement. Si vous oubliez votre portefeuille dans un magasin, vous allez le chercher. Si quelqu'un l'a volé, vous allez porter plainte. Vous avez des objets qui sont à vous, que vous protégez. Pourquoi est-ce qu'il n'en serait pas de même des datas? Alors, on va me dire, oui, mais les datas vous offrent un service gratuit. Puisque, c'est ce que dit Tirole d'ailleurs dans son livre, quand vous utilisez Google, vous utilisez un service, donc si vous laissez vos datas, c'est un échange. Oui, mais c'est un échange très collectiviste, puisque c'est le même pour tous, quelle que soit la valeur des datas que vous apportez à Google, vous n'avez absolument pas le choix. Vous cliquez simplement sur des Terms and Conditions que vous ne comprenez pas. À titre d'exemple, les Terms and Conditions de PayPal sont plus longs que Hamlet, et beaucoup moins amusantes à lire.